Bonjour et bienvenue sur ce focus de LDV Média autour du projet d'éducation artistique et culturelle de la communauté de communes Marche du Velay-Roche-Baron. Aujourd'hui, nous accueillons Émilie Olivier, bonjour. Bonjour. Vous venez nous parler de votre projet nommé Martine, voyante des territoires. Tout d'abord, peut-on en savoir un peu plus sur vous ? Alors moi je suis comédienne de théâtre de rue, clown, et j'ai une compagnie que j'ai montée, donc je suis interprète pour d'autres compagnies, mais j'ai aussi monté la mienne qui s'appelle Compagnie Midi à l'Ouest et qui se spécialise sur les projets de territoire, les écritures sur mesure, les aventures in situ et qui en fait s'appuie sur des processus documentés, semi-documentaires et fictionnels, et après j'ai des formes dramaturgiques que je joue en espace public ou en paysage. Alors je crois que vous aviez déjà réalisé ce projet dans d'autres territoires comme par exemple à Luxeuil et ses alentours dans le département des Landes. En quoi consiste ce projet exactement ? Alors le projet Martine Tarot, voyante des territoires, s'articule autour déjà d'un personnage qui s'appelle Martine Tarot, et qui tire les cartes de tarot de Marseille, d'abord aux gens dans ce qu'on appelle un entresort forain, une forme en continu où je tire les cartes aux gens qui viennent me voir. Évidemment, je ne suis pas médium, je fais de la poésie et du boniment philosophique. Et puis au bout d'un certain nombre d'années, j'avais envie d'aller pousser le curseur un peu plus loin, et je me suis interrogée sur ce qu'était la notion de vision. Qu'est-ce que veut dire avoir des visions, penser un horizon d'attente, etc. Ce qui m'a très vite mené à l'idée de quelque chose de politique, au sens vie de la cité. Ce qui fait qu'avec ce personnage de voyant, je me suis dit, je pourrais interroger les territoires vus comme des personnes et leur tirer les cartes. À partir du moment où on considère un territoire comme une personne, avec son histoire, son tempérament, ses ancêtres, son nom propre, on peut très bien leur tirer les cartes. Ce qui fait que Martine Tarot a finalement inventé une autre activité et est consultée par les territoires pour leur lire l'avenir dans ces moments de période très mouvementée, on va dire. Et qu'est-ce qui vous a amené à poser vos valises sur notre territoire ? Mais j'ai été appelée par tout d'abord un opérateur culturel local à cheval entre le 42 et le 43 qui s'appelle Superstrat et qui connaît bien les artistes du monde de l'espace public et de la rue, qui travaille lui-même en collaboration avec d'autres services culturels du territoire du type les EAC des communautés de communes, dont celle des Marches du Velay-Roche-Baron. Et donc, c'est comme ça que j'arrive ici. Donc, Superstrat a lui-même été appelé par la communauté de communes, et à eux deux, ils ont décidé de faire appel au service de Martine pour lire et raconter le récit passé, présent et futur du territoire. Et actuellement, vous êtes dans la période d'enquête. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, évidemment, je triche. C'est-à-dire que derrière le personnage, il y a la comédienne. Et avant de tirer les cartes, c'est-à-dire que je choisis dans mon jeu de tarot de Marseille des cartes qui ont des signifiants et des significations qui me permettent de tisser un récit. Je m'imprègne du territoire et je vais à la rencontre de toutes sortes de personnes qui disent l'essence même ou l'identité même du territoire. Donc ça va des habitants qui sont experts de chez eux puisqu'ils y habitent. Donc que veut dire habiter quelque part ? Habiter là. Et qu'est-ce que ça veut dire là ? On ne vit pas en Haute-Loire comme on vit dans les Alpes. Donc à partir de ce moment-là, en lien avec les structures qui m'invitent, on fait un planning d'enquête quasi journalistique où je vais à la rencontre de tout un tas d'acteurs locaux divers et variés. Et est-ce que vous pouvez nous dire ce que l'on va retrouver dans votre spectacle après cette première étape du projet justement ? Alors, comment va être écrit le spectacle, ce qu'il y a à l'intérieur, je suis en train de tirer les fils et de les tisser. Donc on peut dire que déjà c'est une thématique qui peut être chère à la région, parce que c'est toute l'histoire de l'industrie qui se trouve ici à partir des bases du tissage. Mais il va y avoir des considérations à la croisée de l'économie, de l'anthropologie, de l'ethnologie, du paysage, de l'écologie. Et ensuite, par un jeu de symbolique, de champs lexicaux, de questions, d'informations scientifiques, Martine, elle aime bien dire qu'elle part en enquête, elle a des visions, mais elle va vérifier sur place quelques éléments pour être sûre de ce qu'elle raconte. Il lui faut des faits, pas d'affect. Donc on part sur la science afin d'étayer un récit qui soit le plus objectif possible, puisqu'il s'agit de lire le futur, c'est-à-dire surtout de
s'élever, prendre de la hauteur, voir ce qui est déjà là, et que si on pousse les curseurs, on va d'un sens ou dans un autre. Et il me semble que vous allez revenir au mois de mai durant 5 jours pour produire votre spectacle, c'est bien ça? C'est ça, donc là je suis en partie enquête, donc immersive, vraiment immersive, puisque je passe vraiment toutes mes journées ici, et voilà, pour m'imprégner du territoire. Ensuite je rentre chez moi, je déroche mes notes, je travaille avec une illustratrice qui retravaille les cartes de tarot de Marseille pour en mettre des totems, des symboles, des couleurs qui n'appartiennent qu'au lieu que j'enquête. Ensuite, j'écris le spectacle, l'enquête de Martine, les résultats de son enquête tarologique. Je rejoue tous les personnages en plus, donc voilà, vraiment mon travail d'écriture qui est très long, qui prend un bon mois, un mois et demi. Et ensuite, je fais relire ce texte par une dramaturge pour eh bien, que toutes les thématiques fassent vraiment sens et qu'on puisse avoir une poétique de l'espace et du territoire. J'apprends mon texte par cœur, on le met en scène en 4 jours. Et après, je viens jouer sur les territoires pour un cycle d'au moins 4 représentations. Et est-ce que vous avez une idée pour le prochain lieu où vous allez enquêter pour produire de nouveaux spectacles? Non, pour l'instant, j'en suis là. En revanche, ce qu'il y a, c'est que je tourne encore des tarots qui ont été écrits pour d'autres territoires. Donc j'ai encore en tournée un tarot sur le Marais Poitevin, donc le tarot du Marais Poitevin, le tarot de la Gâtine Poitevine autour de la création d'un projet de parc naturel régional dans cette région du Bocage. J'ai un tarot sur la nuit, car la nuit disparaît, il faut le savoir. Donc j'ai un tarot sur la nuit comme espace-temps infini. Donc c'est aussi un territoire. Donc tout ça est en tournée, donc je peux dire qu'il y en a en tournée. Là j'en fais un nouveau ici, donc les tarots des marches du Velay Roche-Baron. Et le prochain pourrait être le tarot du Marais de Bourges, ou là où on m'invite. Après je travaille aussi beaucoup en quartier. Martine, voyante des territoires, accompagne des projets d'urbanisme en tant que voyante de la ville, en tant que superviseur d'autres visionnaires comme les architectes ou les urbanistes, pour prendre du recul déjà sur leur propre matière et aussi faire un pont entre le grand public et les experts, parce qu'on ne parle pas le même langage. Donc c'est un personnage qui est vraiment entre les mondes. Donc j'aime bien dire que je suis une entremetteuse de propos. Eh bien, merci Émilie d'être venue sur le plateau de ce focus de LDV Média autour du projet d'éducation artistique et culturelle de la communauté de communes Marche du Velay Roche-Baron. Eh ben, merci à vous de m'avoir invité. Et puis bonne continuation les jeunes, vous êtes l'avenir. Et à bientôt sur LDV Média.